Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas un format que forcément j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais j'avais envie de répondre à vos préjugés en général sur les influenceurs, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle profession, même si j'aime pas ce nom, c'est ce qui est donné comme nom à la majorité des personnes travaillant sur internet, les créateurs de contenu, donc on va dire influenceurs, ce sera plus simple. J'ai l'impression que c'est une nouvelle profession qui crée beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, et du coup j'avais envie d'y répondre via des commentaires que vous m'avez laissés sur Instagram. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce que vous vous êtes totalement lâchés. On ne sait jamais si les produits sont bien ou s'ils veulent nous les vendre. Normalement, dans la légalité, si vous voulez, quand vous voyez un post de publicité, de partenariat, de sponsoring, on est obligé, en tant que créateur de contenu, de mettre des mentions pour avertir nos abonnés qu'il s'agit d'un partenariat, que nous sommes payés, que nous avons reçu le produit gratuitement, etc., etc. Malheureusement, beaucoup d'influenceurs ne mentionnent rien ou mettent en tout petit des hashtags, mais vraiment ridicules, tout cachés à côté de fond de l'écran. Par exemple, des hashtags marqués ad. AD, donc en fait ça veut dire advertising, donc ça veut dire que en fait c'est une publicité. Pour les non-initiés, on ne comprend pas qu'il s'agit de partenariat, et du coup vous êtes perdu, vous savez pas si on parle d'un produit parce que on l'a reçu gratuitement et qu'on est payé pour en parler, ou si c'est vraiment parce qu'on a envie de vous en parler, parce qu'on a eu un coup de cœur pour un produit. Donc c'est vrai que ça crée en fait une sorte d'ambiguïté, une sorte de flou artistique qui fait que vous n'avez plus confiance dans certains influenceurs parce que c'est pas très clair. Il faut faire aussi la différence, je vais un peu m'éparpiller dans cette vidéo, j'en suis désolée, mais il faut faire la différence entre des produits qu'on reçoit gratuitement, dont on n'est pas obligé de parler. Ça, c'est totalement différent du sponsoring ou du partenariat classique. C'est ce qu'on appelle du portage, c'est-à-dire qu'on reçoit des messages en disant voilà, telle marque a créé tel produit, est-ce que tu veux le tester? On te l'envoie, tu en parles pas, tu fais ce que tu veux. Là, on n'est absolument pas obligé de vous en parler, ou si on vous en parle, on n'est pas obligé de dire positif, négatif, etc. On le reçoit gratuitement, on vous le dit, c'est la moindre des choses, mais on n'est pas obligé d'en parler ou même de dire ce qu'on en pense, positif, négatif, on fait ce qu'on veut, voilà. Ensuite, vous avez les sponsoring. Dans le sponsoring, ça aussi, forcément, on est obligé de vous le dire parce qu'en fait, on est payé pour vous parler du produit. Alors après, en amont, en tant qu'influenceur, moi, personnellement, je ne parle jamais de produits que je n'aime pas. Si j'aime pas, je travaille pas avec la personne parce que, en général, les marques qui vous payent, ils attendent que vous disiez du positif. Malheureusement, certains influenceurs parlent quand même des produits qu'ils n'aiment pas juste pour encaisser des chèques, et ça, c'est problématique. Personnellement, moi, si je n'aime pas, je n'en parle pas. Voilà, clairement, ça fait partie de ma façon de faire. Quitte à perdre des contrats, il y a des choses que je refuse tous les jours parce que je n'aime pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez les partenariats. Alors, on peut entendre en partenariat un partenariat rémunéré ou un partenariat non rémunéré. Je pense notamment à Shein, avec qui je suis en partenariat. En fait, ils m'envoient des vêtements gratuitement et j'en parle, et voilà, on va dire, ils attendent une vidéo en retour, mais je ne suis pas rémunérée pour le faire. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes il y a plusieurs possibilités de vous parler de certains produits, et je préférais mettre les choses au clair. Mais normalement, pour tout ça, on est obligé de le dire, soit à l'oral, soit à l'écrit, ou même les deux, c'est encore mieux, que c'est un produit que nous avons reçu gratuitement de la part des marques. Voilà, ça met les choses au clair, et pour vous, c'est beaucoup plus clair. Après, vous avez souvent des codes promo. Alors, code promo ne veut pas dire qu'on est en partenariat. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai comme code promo? Ça peut être de l'affiliation, c'est-à-dire que c'est grâce au code promo, j'ai une partie des ventes qui est reversée, mais ça c'est pas forcément obligatoire non plus. En fait, rien n'est préétabli vraiment. En fait, c'est pas parce que vous avez un code promo. Des fois, moi j'ai des codes promo parce que c'est des parrainages, parce que c'est une marque que j'aime. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, ils ne connaissent absolument pas mon existence, mais je partage des codes parrainage parce que ça vous rapporte des réductions, et que moi, ça me rapporte aussi une petite réduction pour faire mes propres achats. Donc c'est comme si votre copine vous donnait son code parrainage et que vous achetiez avec son code parrainage. Voilà. Donc les codes promo, ça veut pas dire grand chose non plus, mais plusieurs indices en même temps, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, sachant que si elle parle de code promo, qu'elle a un lien, que la story par exemple est préenregistrée dans des conditions bien précises, qu'elle doit vous montrer les produits, qu'il y a des petits hashtags, des petites mentions de marque, là clairement on est sur un placement de produit, quoi. Voilà.
Ensuite, si chaque préjugé prend autant de temps, je pense qu'on est dans le caca, clairement. La personne me dit les youtubeuses qui se plaignent car elles se lèvent tôt à 9h, alors c'est absolument pas mon cas, et on ne voit pas l'envers du décor. Alors, effectivement, il y a certains influenceurs qui montrent un monde idéal, c'est-à-dire que on ne voit pas les crises des enfants, on voit pas quand la youtubeuse elle est fatiguée, elle est pas maquillée, on voit pas quand l'instagrammeuse elle est en bas en pyjama mais en haut elle est pimpé de ouf, voilà, on voit pas vraiment l'envers du décor et ça je peux comprendre parce que ce que je trouve personnellement sur les réseaux sociaux c'est quand tout est trop poli, lisse, etc. Je trouve que ça vous renvoie une image qui peut vous culpabiliser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand on est maman, on sait très bien que nos enfants, ils sont pas tout le temps sages, c'est pas tout le temps propre chez nous, c'est pas tout le temps rangé, on n'a pas tout le temps envie de se maquiller, on n'a pas tout le temps envie de s'habiller comme si on sortait un samedi soir. Ça culpabilise les personnes normales, entre guillemets, parce que c'est pas parce que je me considère pas du tout comme normale, mais les instagrammeuses parfaites, pour moi, elles sont hors normalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est vrai que moi, ce que je trouve, c'est que ça crée des complexes et ça me gêne. Et je comprends que ça puisse vous gêner parce que moi, en tant que consommatrice de contenu sur internet, et je trouve que c'est culpabilisant de voir des familles parfaites, avec des enfants parfaits, des mamans parfaites, des maisons parfaites. ça m'énerve, ça me frustre, voilà. Donc je comprends que ça vous mette mal à l'aise de voir que chez vous c'est pas pareil que chez ces personnes-là. Pour les nanas qui se lèvent à 9h, effectivement, bon, c'est pas très tôt 9h. À moins que, alors ça c'est autre chose, mais vous avez aussi des personnes qui travaillent très très tard le soir sur la création de leur contenu, qui attendent peut-être que leurs enfants soient couchés, qui se couchent à 2h du matin et qui se lèvent à 9h. Voilà, ça je peux comprendre, je peux pas te jeter la pierre, je connais pas leur vie, effectivement, ça peut aussi être un motif de grasse matinée entre guillemets, parce que elles se couchent à 3h du matin pour créer du contenu de qualité, et ça je peux absolument le comprendre. J'ai eu un préjugé qui disait ne sont pas clairs par rapport au travail ou non de leurs enfants. Alors je pense que ça fait écho au reportage qui est passé sur TF1 me semble-t-il par rapport au vlog famille, aux personnes qui basaient leur chaîne vraiment sur leur famille et sur leurs enfants. C'est vrai que en fait le problème c'est que en tant que créateur de contenu, moi je sais que je montre mes enfants de temps en temps, c'est un peu problématique parce que il y a un flou juridique total et on est un peu lancé Enfin, moi, je vais parler pour mon cas. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2012. Déjà, ça n'existait pas, il n'y avait pas de rémunération, etc. Ma communauté a grossi et en fait, au fur et à mesure, j'ai été obligée de me professionnaliser par la force des choses parce que j'avais des revenus qui tombaient. Donc du coup, j'ai été obligée de créer une auto-entreprise. Mais tout ça est venu tellement... J'ai appris toute seule, en fait. Même quand je me suis inscrite en tant que auto-entrepreneur, il n'y avait pas la case pour moi. Je sais pas si vous voyez, parce que quand vous vous inscrivez en tant que auto-entrepreneur, à l'époque, vous deviez remplir un petit formulaire et on vous demandait quelle était votre profession et j'avais pas la case à remplir, vous voyez. Donc même et du coup par rapport aux enfants, pareil, il y a pas de pour le cinéma, il y a pour la publicité, il y a, mais pour les réseaux sociaux, vous avez pas de contrat ou d'entreprise type pour créer pour embaucher vos enfants. Moi, je suis en tant auto-entrepreneur, je peux pas embaucher mes enfants, je peux pas leur créer des contrats, sachant que en général, j'essaye de pas mettre mes enfants sur en général, hein, c'est déjà arrivé sur Instagram que je fasse une ou deux photos avec mes loulous parce que c'était des jouets, mais c'est très rare parce que c'est pas le fond de ma chaîne, c'est pas ça. Mais normalement, quand on fait du contenu avec ses enfants rémunérés, on doit leur faire un contrat justement par rapport à cette publicité. Donc voilà, et encore, le truc que j'ai fait, c'était pour des jeux vidéo et j'étais pas rémunérée. C'est très compliqué, c'est très tendancieux. Par contre, effectivement, c'est vrai que les chaînes familles axées sur les enfants, normalement, devraient faire des contrats à leurs enfants. Alors en général, c'est des très grosses chaînes et c'est vrai que du coup, ils ont des entreprises, c'est même des sociétés, on va dire, c'est même plus de la micro-entreprise ou de l'auto-entrepreneuriat, c'est des sociétés. Donc là, ils devraient faire des contrats à leurs enfants pour chaque partenariat rémunéré incluant leurs enfants. À chaque fois, il devrait y avoir un contrat, mais normalement, les marques, moi, ça n'a jamais eu le cas, mais normalement, les marques font un contrat spécifique pour les enfants. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc, je trouve ça tellement complexe déjà, notre métier au niveau juridique, administratif, déclaration, etc., que, voilà, j'avoue que pour moi, c'est vraiment très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça, maintenant, que je passe par une agence pour cadrer tout ça, pour être sûre d'être dans la légalité et que
que s'il y a un contrat avec les enfants, moi je sais qu'Amélie elle me dira il faut faire un contrat pour tes enfants. Voilà, donc tout est clair normalement et voilà. Mais c'est vrai que certaines chaînes peut-être ne font pas les choses correctement. Trop de partenariats, toutes leurs chaînes et comptes finissent par être organisés qu'autour d'eux. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vu le potentiel financier d'être sur les réseaux sociaux, qui ont une grosse communauté et qui cèdent facilement à l'appel de l'argent. Alors c'est un peu touchy comme sujet, mais c'est vrai que certaines personnes ne trient pas vraiment les partenariats qu'on leur propose. Donc on finit par avoir du partenariat 5 fois par jour sur des créateurs de contenu Instagram ou sur des vidéos YouTube. Vous avez plusieurs marques même dans une même vidéo, ce qui normalement est très rare parce qu'en général quand une marque travaille avec vous, en général, ils demandent l'exclusivité, que ce soit un sponsoring ou une vidéo entière dédiée. Ils demandent à ne pas avoir d'autres marques dans la vidéo, ce qui me paraît assez logique parce que ça fait de la concurrence autrement. Mais c'est vrai que c'est surtout sur Instagram, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir des stories, 5 stories par jour avec des partenariats différents, plus les feeds, c'est-à-dire les photos sur les murs Instagram en partenariat. Donc des fois, des personnes, elles peuvent avoir 10 partenariats par jour, sachant qu'à chaque fois, elles encaissent un chèque. Mais c'est vrai que ça fait un peu panneau publicitaire. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant parce qu'on perd de l'authenticité. En fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis une chaîne pour la personnalité de la personne parce que j'accroche avec cette personne-là. Et c'est vrai que elle m'intéresse. Et ça m'intéresse pas forcément un partenariat ou deux, ça passe. Surtout si c'est des produits qu'on sait que la personne aime vraiment, qu'on sait que la personne qu'on suit est claire, honnête et que on a confiance. Qu'il y ait un ou deux partenariats, en général, ça dérange pas trop. À partir du moment où ça passe que en partenariat, je comprends que ça puisse être un peu relou, surtout venant de personnes qui sont pas forcément très claires au niveau des placements de produits. J'ai une autre personne qui me dit ils se forcent parfois à créer du contenu pour leurs stats et la rémunération. C'est surtout vrai pour Instagram, parce que Instagram, si vous n'êtes pas très actif, j'en sais quelque chose parce que j'ai beaucoup de mal moi avec Instagram, j'ai beaucoup de mal à me prendre en photo, me mettre en scène en photo, ça me met mal à l'aise, donc forcément je me fais taper sur les doigts par mon agence qui me dit faudrait que tu pousses un peu Instagram, et j'ai énormément de mal avec ça. Mais si on publie pas très régulièrement, si vous publiez pas tous les jours une photo sur votre feed et des stories tous les jours, en fait, si vous voulez, vous êtes moins visible. Donc forcément, si vous voulez rester dans le game, entre guillemets, il faut être tout le temps sur Instagram, à poster, à préparer des photos en amont, et se forcer et créer du contenu, même si on n'en a pas envie, parce qu'autrement on dégringole. Et c'est pour ça que moi je suis pas très visible sur Instagram, parce que clairement moi je fais des stories parce que j'en ai envie, voilà, parce que sur le moment j'ai envie de vous parler, mais sur mon feed, vous allez regarder, hein, mais la dernière photo, elle est super vieille. Je fais de temps en temps des reels, mais des réels, oh, je sais jamais comment on dit, bref, parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de vous partager des tests avec vous, mais autrement des IGTV, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, mais je poste, je suis pas une férue, une dingo d'Instagram parce que je peux pas suivre, clairement, ça me prend trop de temps. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont que sur Instagram et qui ne font que ça et qui sont au taquet, voilà, mais on est obligé. Enfin, dans un sens, qu'on est on a vraiment basé son business entre guillemets sur Instagram, on est obligé de poster, on est obligé de se forcer à poster, sinon on perd en visibilité et on perd notre contenu vaut moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est atroce de dire ça, mais c'est ça en fait. Et du coup, ben effectivement, on perd en authenticité parce que les gens se forcent à faire des choses et ça se sent plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc malheureusement, c'est le jeu d'Instagram. Après YouTube, non, pas forcément. Moi, je garde un rythme parce que je sais que vous attendez mes vidéos, je sais que j'ai mis un calendrier et je sais que vous savez à quel moment je vais poster. D'ailleurs, quand je poste pas, j'ai des messages sur mes réseaux sociaux en me disant mais ça va pas Aurélie, tu vas bien? Voilà, donc moi c'est plus pour vous créer un côté plus convivial, pour créer un rituel entre nous, que de me forcer à poster parce que ben moi j'adore ce que je fais, j'adore YouTube parce que j'adore me filmer en train de vous expliquer des choses, tester des choses. Moi je suis plus à l'aise avec la vidéo qu'avec la photo, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je fais ça depuis très longtemps, et du coup YouTube c'est encore différent, c'est-à-dire que j'ai pris moi l'habitude, c'est depuis des années que je fais ça, mais Instagram faut vraiment, si on met le doigt dans l'engrenage, on est
obligés de se forcer. Je n'aime pas regarder des gens de télé-réalité ou Sananas, etc. Alors, les gens de télé-réalité, c'est un grand sujet. Je pense que c'est des personnes qui ont fait énormément de mal à cette profession, entre guillemets, de créateur de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils font n'importe quoi, parce que ils montrent une image qui est pas forcément très reluisante de ce milieu-là. Ils vendraient n'importe quoi du moment qu'ils ont un chèque derrière, sans vérifier si ce sont des sites qui sont fiables, si ce sont des produits qui sont aux normes, enfin, tout et leur contraire, même des choses qui sont totalement interdites en France, c'est-à-dire faire de la pub pour de la médecine, enfin, ils vont dans des délires, et du coup, c'est vrai que le problème, c'est que maintenant qu'on dit influenceur, les gens, ils vous regardent, ils font, ah ouais, limite, on a honte de dire influenceur. Limite, moi, quand on me demande mon métier, je dis créateur de contenu sur Internet, parce que influenceur, pour moi, c'est devenu un gros mot par rapport à ces gens-là, parce que quand on parle d'influenceurs, notamment à la télé ou dans les médias, on montre que Maïva Guénam et j'en passe, enfin moi j'en connais, je les regarde pas donc je connais pas leur nom, mais c'est un peu ça, et le problème c'est que ça décrédibilise les personnes qui font les choses bien. Je pense notamment à des personnes qui sont irréprochables, Marion Caméléon, la petite Gabi, etc. C'est des nanas qui sont carrées, mais de chez carré, qui sont totalement transparentes et qui vous disent tout quand elles font des partenariats et quand ça leur plaît pas, etc. Donc c'est très carré, très voilà, il y a pas de secret, et c'est vrai que du coup on est obligé de faire encore plus nos preuves par rapport à vous pour gagner votre confiance, parce qu'il y a des personnes à côté comme ça qui font n'importe quoi. Alors, ils sont souvent en partenariat avec des marques de luxe, et du coup ça fait envie d'avoir pareil, mais pas le budget. Je pense pas que ce soit vraiment au niveau... Alors, les influenceurs de télé-réalité, je pense pas que ce soit vraiment ça. Eux, ils s'achètent des trucs Vuitton, des Rolex, des trucs comme ça, mais ça c'est encore autre chose. Je pense que tu parles plutôt des grandes youtubeuses qui sont passées à du maquillage, mais... comme ça, du Dior, du Yves Saint Laurent, des choses, enfin, ou même des marques de luxe au niveau maroquinerie, etc. C'est vrai qu'il y a des youtubeuses qui ont plus la même vie en fait, qui ont plus la notion de prix entre guillemets, parce qu'elles gagnent tellement bien leur vie que du coup et tant mieux pour elles, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qui n'ont plus cette notion d'acheter pas cher, parce que elles ont les moyens de s'acheter cher, et du coup comme elles vous présentent des choses qui sont chères, c'est vrai que vous sentez en décalage en fait, vous sentez un petit peu moins bien, et je peux comprendre, parce qu'en fait à la base les youtubeuses, quand moi je regardais les youtubeuses quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé, les youtubeuses c'était la bonne copine qu'on se trouvait, qu'on regardait, parce que elle présentait des choses qu'on pouvait s'offrir et elle nous donnait des avis, et du coup avant d'acheter on savait à peu près si c'était bien, on allait chercher sur les chaînes des avis pour pas se tromper en fait, et on avait confiance parce que elles étaient comme nous, elles avaient même entre guillemets même physique, elles étaient pas passées par la chirurgie, ou ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, hein. Si elles sont mieux avec de la chirurgie, tant mieux pour elles, il y a aucun souci, mais vous voyez ce que je veux dire, ce rapport de proximité de personne normale à personne normale, c'est, du coup on perd cette relation, et du coup elles sont plus élevées au rang de stars inaccessibles que de bonnes copines qu'on peut regarder et envoyer un commentaire en attendant la réponse, vous voyez ce que je veux dire, et du coup je pense que c'est ça qui vous dérange, parce que ce rapport de proximité a totalement changé. Passé un certain nombre d'abonnés, vous devez être tellement sollicité pour des partenariats. Alors c'est vrai que plus on a d'abonnés, peut-être plus on a de partenariats, et encore ça veut pas dire grand chose. C'est-à-dire que les marques regardent aussi beaucoup ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui a 1 million d'abonnés, si elle n'a pas un engagement, c'est-à-dire une communauté derrière elle qui lui fait confiance et qui peut acheter des choses qu'elle présente, ça ne sert à rien pour les marques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens avec des millions d'abonnés mais qui n'ont pas ces abonnés vraiment proches d'eux, et qui font que si l'influenceuse présente une marque, qu'elle dit voilà ça c'est bien, c'est sûr, je l'ai testé, approuvé, c'est génial, et que derrière sa communauté n'a pas confiance, il n'y a pas de vente. Si elle a confiance, vous pouvez être sûr que même si elle a 10 fois moins d'abonnés, elle vendra plus qu'une nana qui a 10 fois plus. Donc c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés que ça peut en fait rapporter plus de visibilité par rapport aux marques. C'est plus par rapport à notre... Enfin, moi je vois les choses comme ça. Après, c'est pas forcément le cas de toutes les marques, mais ça, les marques devraient aussi beaucoup se remettre en question, mais de plus en plus ils penchent vers cette balance-là de se dire voilà, cette personne-là, elle a une bonne communauté, vraiment bien engagée, et
et les gens lui font confiance. Elle a peut-être pas 100 000 abonnés, mais elle a des gens qui derrière la soutiennent. Avant, c'était beaucoup les abonnés, et il y a aussi les vues. C'est-à-dire que si vous regardez, des grandes youtubeuses en ce moment, elles font pas énormément de vues, ratio abonnés-vues, c'est pas génial, alors que d'autres qui ont 30 000 abonnés peuvent faire des 100 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça compte beaucoup. Donc les abonnés, finalement, ça veut dire, mais ça veut moins dire qu'avant. Je trouve que toi, mis à part, beaucoup ne mentionnent pas les partenariats. Missou Makeup, par exemple. Alors, j'ai pas fait attention. Missou, je la suis, j'ai pas trop fait attention. Je sais que... Ouais, peut-être. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas trop regardé. Faudrait que je regarde ces posts et que vous me disiez aussi en commentaire quels influenceurs vous trouvez qui sont pas très clairs sur leur partenariat. Je veux pas créer de polémique, hein, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais si on pouvait faire prendre conscience à certains créateurs de contenu d'être plus clairs dans leur publication pour que justement leur communauté s'y retrouve, ça serait peut-être bien. En tout cas, comme je vous le disais, moi je sais qu'il y a des influenceuses que je suis parce que j'adore, je sais très bien que ça sera cash, ça sera net. Je pense, bon, Marion Caméléon, je pense qu'on peut pas être plus clair et plus cash. La petite Gabi, y en a certainement beaucoup d'autres, hein. Après moi je vois pas d'inconvénient à faire de partenariat, j'en fais donc je vais pas cracher dans la soupe, du moment que c'est dit. Voilà, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, bien évidemment que ce soit pas à outrance et que ce soit pas toutes les 2 secondes, mais ça fait partie de notre gagne-pain en fait. Et du coup c'est vrai que de faire des partenariats, si la marque nous plaît, si c'est une marque par exemple qu'on a acheté avant et qu'on nous propose un partenariat, ben on dit ok, enfin franchement si c'est quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de partager avec vous, pourquoi pas de faire un partenariat, mais que ce soit clair, que ce soit dit à l'oral, que ce soit mentionné à l'écrit, que par exemple vous avez la petite mention sur les stories Instagram que vous pouvez cocher pour mettre que c'est un partenariat, voilà, rémunéré ou non. Sur YouTube, pareil, il faut cocher quand il y a un partenariat dans la vidéo, il faut cocher comme quoi c'est un truc commercial, voilà. Donc il faudrait que tout le monde s'y mette, comme ça au moins ça sera clair. Moi ça me dérange pas les partenariats, mais au moins que ce soit dit. Ce qui me dérange c'est que ce soit caché, et je pense qu'on est d'accord. Vous cherchez toujours à nous faire acheter des trucs. Alors moi je vous cherche pas du tout à vous faire acheter des trucs. J'adore. Moi, je vous présente ce que j'aime. C'est en fait, ça a toujours été ce que j'ai fait depuis des années. Je vous ai toujours présenté, moi, mes coups de cœur, les marques que j'utilise. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes. Vous m'envoyez toujours par message, qu'est-ce que tu utilises comme fond de teint? Qu'est-ce que c'est ton rouge à lèvres dans la vidéo? Qu'est-ce que c'est ton mascara? J'adore tes cils. Est-ce que tu peux me dire le nom de ton pull? Voilà. Donc moi, en fait, mon rôle, ce que j'aime faire, c'est partager avec vous et dire voilà, moi j'aime telle marque, j'aime pas telle marque, et vous en faites ce que vous voulez. On vous force pas. Peut-être que ça vous donne envie, mais on force personne. On fait juste que faire ce qu'on aime et faire notre métier, c'est-à-dire vous parler de produits qu'on a testés. Je parle des influenceurs beauté, mode, lifestyle. C'est notre truc en fait, voilà, donc effectivement, bah, ça peut vous donner envie. C'est pas forcément le but premier, mais c'est notre truc. Alors, certains font la promotion de produits complètement nuls ou dangereux parce que pas plus de contrôle. Alors effectivement, il faudrait vraiment que les gens soient contrôlés dans leur partenariat. On parlait de personnalités de télé-réalité, il faudrait que ces personnes-là, vraiment, des agences qui contrôlent derrière, que ce soit vraiment des sites fiable, que vous êtes sûr de recevoir votre commande, que ce sont des partenariats légaux, que les produits soient aux normes, enfin derrière il doit y avoir un travail. Moi personnellement je vérifie toujours les sites qu'on me propose, si je connais pas la marque bien évidemment, si je connais la marque, si c'est une grande marque, je vais pas vérifier parce qu'on sait tous que normalement les grandes marques voilà, sont aux normes, etc. Bien que certaines, voilà, mais au moins au niveau des mentions légales des sites, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est une marque que je connais pas, je regarde les mentions légales, s'il y a des numéros de tirette, s'il y a des sièges en France, s'il y a des avis, enfin je regarde tout parce que je veux pas faire de bêtises. J'aimerais pas moi acheter quelque chose sur les conseils de quelqu'un et en fait me faire arnaquer. J'en voudrais à la personne qui me les a présentés parce que je me dirais punaise, mais elle aurait au moins pu prendre 5 minutes pour vérifier, quoi. Voilà, donc ça manque de contrôle, on est d'accord, mais déjà si les influenceurs pouvaient s'auto-contrôler, on serait déjà pas mal. En général, pas très honnête sur les produits. Tout dépend de l'influenceur. Malheureusement, on peut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre les influenceurs. Alors, on veut pas créer d'histoire parce que ça peut monter très vite en polémique. Donc en général, quand on pense à quelqu'un, on ne cite pas de nom parce que on n'a pas envie de se retrouver avec toute la communauté de la personne qui vient nous lyncher sur notre chaîne parce que ça peut aller très loin et on peut vite tout perdre. Donc effectivement, on fait attention à ce qu'on dit. C'est dur
parce que moi je suis quelqu'un de très franc. J'ai déjà eu des cas où j'aurais aimé balancer certaines personnes parce que c'est vraiment des personnes moches, entre guillemets, à l'intérieur, je veux dire... d'esprit pas très joli, mais je ne le ferai pas parce que ça peut se retourner contre moi et que malheureusement ben on est obligé d'être un peu hypocrite parce que c'est un métier dans lequel l'apparence et tout ça compte beaucoup trop, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a beaucoup d'hypocrisie. Heureusement que je n'habite pas à Paris et que je ne suis pas baignée là-dedans, parce que je peux vous dire que des événements, le peu d'événements que j'ai fait, certains, voilà, j'ai un peu de mal, c'est pas mon univers en fait, et ça fait bizarre parce que je pense qu'il y a certains qui ont pris un melon phénoménal. Bref, voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec, et il faut ravaler... Voilà. Moi j'ai des préjugés sur les Instagrammeurs de télé-réalité qui partent vivre à Dubaï. Ah ben oui, hein, on peut pas faire autrement qu'avoir des préjugés, hein, pour le coup, avec ce qu'ils nous montrent, et puis c'est à peu près tous la même chose en plus. Hein. Alors, on me dit, on a l'impression que ça vous prend 5 minutes à faire une vidéo, mais en fait c'est pas vrai. On est d'accord. Vous voyez que les 5, 10, 20 minutes de vidéo, en fait souvent, moi par exemple, quelle vidéo je vais faire bientôt où j'ai des heures et des heures de rush et je vais être obligée de tout monter, mettre des effets, de la musique, etc. Donc c'est pas le tournage, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas le tournage de la vidéo qui prend le plus de temps, c'est vraiment le montage. Si on a une barre d'infos à faire, ça prend du temps aussi, on ne dirait pas comme ça, mais mettre tous les liens, avec les bonnes références, etc., etc., ça prend du temps. Mais le montage prend un temps de dingue. Mais le montage, c'est un truc de ouf. Et du coup, des fois, on pense qu'on peut y arriver en une journée pour une vidéo, et finalement, ça met 2 jours. Enfin, voilà, c'est très... Et puis, moi, j'ai tendance à m'éparpiller. C'est-à-dire que si je reçois un message sur Instagram, on me pose une question, je lâche mon montage, je réponds, je repars à mon montage, du coup, je me remets dedans, ça prend du temps. J'ai tendance à m'éparpiller, à répondre à mes mails aussi, à répondre à mon agence, voilà. Et du coup, on perd du temps. Mais c'est très chronophage. On dirait pas comme ça, mais c'est très chronophage. Alors je me plains absolument pas parce que j'ai reçu un message en me disant ouais, moi je travaille 8-10 heures par jour, et en rentrant j'ai aussi mes enfants, on a l'impression que toi t'as que tes enfants à t'occuper. Bon bref, je pense qu'il y a vraiment un truc, voilà, c'est... Je dis pas que j'ai un métier difficile, mais j'ai un métier où j'ai pas d'horaire. C'est-à-dire que je commence à travailler dès mon réveil parce que je regarde mes comptes Instagram, je réponds. D'ailleurs, si je vous ai déjà répondu à 6h30 du matin, n'hésitez pas à me le dire. Je réponds dès le matin, commentaires Instagram, commentaires YouTube. Ensuite, je déjeune, je m'occupe de mes enfants, je les amène à l'école, je rentre, je tourne, je monte, je m'occupe des tâches ménagères, et je n'arrête pas jusqu'à ce que je m'endorme parce que je check encore sur mon téléphone. Et d'ailleurs, j'ai déjà dû vous répondre à 10h30 le soir parce que je continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... J'ai pas d'arrêt, j'ai pas de week-end, j'ai pas de... même en vacances, je travaille. Donc voilà, effectivement, j'ai pas des horaires cadrés. Ça peut paraître facile, mais j'ai pas d'horaire, voilà. C'est un choix. Je préfère largement, par exemple, travailler comme je fais, même si c'est très chronophage et que des fois mon mari me dit tu devrais peut-être prendre un peu de recul et te poser. Je préfère ça à mon métier que je faisais avant, c'est-à-dire travailler en parfumerie, 10 heures, 8 heures par jour debout à piétiner dans un magasin rempli d'odeurs, de parfums et servant des clientes qui sont pas toujours aimables. On est d'accord que je préfère. C'est vraiment... En fait, c'est un métier passion. Donc on se rend pas compte qu'on travaille, mais nos proches nous le disent. Voilà. Ce sont souvent des personnes qui s'aiment beaucoup. Bah écoute, personnellement c'est pas mon cas. Alors je dois être bipolaire parce que je vais vous dire un truc qui est vraiment bizarre, c'est que quand je monte mes vidéos, j'ai l'impression que c'est pas moi. Comment vous dire? Quand je monte, j'ai l'impression que c'est une autre personne qui vous parle. Alors que pourtant, quand vous me voyez dans la vie de tous les jours, je suis absolument pareil. Je pense que les personnes qui me côtoient en dehors de YouTube ne voient pas une grande différence. Et du coup, voilà, je pense que je suis pareil. Mais quand je monte mes vidéos ou quand je me vois en photo, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Je fais je sais pas, la bascule entre les deux, et clairement je ne m'aime pas. Je déteste ma voix. Je sais pas comment vous faites pour supporter ma voix quand vous regardez mes vidéos, je sais pas. D'ailleurs, si vous regardez mes toutes premières vidéos, je faisais exprès de parler calmement et tout pour pas que ma voix parte dans les tours parce que elle est désagréable. Et physiquement, clairement comme tout le monde, j'ai des complexes, je me sens, voilà, pas forcément bien dans mon corps, j'ai des défauts sur le visage, enfin, je veux dire,
personne ne s'aime vraiment. C'est juste peut-être justement, par contre, ce sont des a priori que vous avez. Certains sont de gros bosseurs, d'autres juste des profiteurs. Alors je pense que ça dépend à quel moment on a commencé. C'est mon avis, hein, personnel. C'est-à-dire que si vous avez commencé il y a 10 ans, c'est pas pour le profit que vous l'avez fait parce que c'était absolument pas payé et que il y avait pas les marques derrière, etc. Les personnes qui ont commencé il y a 2 ans savaient le potentiel qu'il y avait derrière, mais peuvent être aussi des gros bosseurs parce que maintenant pour y arriver avec la concurrence qu'il y a, je pense qu'il faut bosser. On peut avoir plusieurs avis là-dessus, je pense que ça dépend des personnes. Pourquoi vous vous sentez obligé de parler des commentaires haineux? N'est-ce pas leur donner de l'importance? Certainement, mais il y a des choses dont je parle parce que je veux les dénoncer, parce que c'est pas parce qu'on s'expose qu'on doit s'en prendre plein la tronche, voilà. Donc si je les partage, c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point certaines personnes peuvent aller loin, que certains n'ont aucun respect parce qu'ils sont derrière un ordinateur, ils n'ont pas de respect, et du coup je trouve que c'est important de temps en temps vous montrer l'envers du décor. Vous trouvez que c'est trop surfait des fois, bah le fait de montrer des commentaires haineux, vous voyez à quel point l'humain peut être mais dégueulasse. Leurs placards sont remplis gratuitement de fringues, nourriture et de produits de beauté. Bah oui, ça fait partie de notre métier. Quand j'étais en parfumerie, bah j'avais mes placards qui débordaient de maquillage et de parfum. J'en ai encore qui datent, pour vous dire, de l'époque où j'étais en parfumerie. Donc tous les métiers, si vous travaillez en boulangerie, tous les soirs vous repartez avec les viennoiseries qui n'ont pas été vendues quand il y a du surstock. Il y a plein de métiers comme ça. Si vous travaillez dans des magasins de fringues, vous avez plus de vêtements que les autres parce que vous avez plus de réduction que les autres, parce que vous avez des avantages à travailler dans des magasins de fringues. Si vous travaillez dans une boucherie, ben vous aurez peut-être plus de pâté que votre voisin. Il y a des professions comme ça qui ont des avantages en nature et ça fait partie de nos avantages en nature. Je vais pas dire que je n'aime pas ça parce que j'adore recevoir des choses gratuitement, ça fait partie de mon métier. Si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais certainement pas autant de choses, ça c'est sûr et certain, mais ça fait partie du métier. Donc si vous avez envie de recevoir des trucs gratuitement et que vous avez envie, vous nous enviez, faites-le. C'est ouvert à tout le monde, ça veut dire c'est des métiers qui sont ouverts à tout le monde. Et ils gagnent extrêmement bien leur vie, ça dépend. Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je gagne mieux ma vie depuis que j'ai une agence, je vais pas vous le cacher, et ça dépend, alors, ça dépend des mois. Le mois de janvier, il est naze, le mois de juillet, août, ils sont nazes. Les meilleurs mois, c'est novembre et décembre, parce que c'est Noël, et que forcément tout le monde veut des partenariats, et qu'au niveau de YouTube, comme il y a plus de pubs, on est mieux rémunéré. Je gagne mieux ma vie qu'avant. Je gagne bien mieux ma vie que si je travaillais en parfumerie, mais ça fait très peu de temps. Et pourtant, j'ai plus de 100 000 abonnés sur YouTube et plus de 20 000 sur Instagram. Bon, Instagram, on n'en parle pas parce que c'est pas mon gagne-pain principal. Je gagne bien ma vie, mais je suis pas, voilà, je roule pas sur l'or non plus, quoi. Certains gagnent très très bien leur vie et tant mieux pour eux. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que soyez contents pour les autres, ça ne vous enlève rien. En France, peut-être, on n'a pas la culture de la réussite, mais moi, je suis content pour les autres. C'est-à-dire que si il y a des nanas qui gagnent 100 000 balles parce qu'elles se sont sorties les doigts du voilà, et qu'elles bossent et que elles font les choses correctement et que voilà, mais tant mieux. Moi, ça m'enlève rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai ma voisine ou une nana qui a commencé en même temps que moi, qui gagne 100 000 balles par mois et qui est heureuse et qui fait les choses bien, que moi, ça va m'enlever mon salaire. Je veux dire, soyez contents pour les autres, effectivement. C'est des métiers, effectivement, qui en mettent plein la vue, comme les chanteurs, comme les acteurs, comme tous les métiers où on vous montre des choses, mais il y a aussi des métiers qui gagnent extrêmement bien, mais qui sont pas montrés. Le problème, c'est que nous, on a de la visibilité, donc vous pouvez voir que certains gagnent extrêmement bien leur vie, sauf que, ben, vous avez des métiers qui sont cachés et qui gagnent, mais 100 fois plus, vous voyez, donc tout est relatif. Et soyez contents pour les autres. Ne les enviez pas. Et si vous voulez gagner de l'argent, essayez de faire influenceur si ça vous fait envie. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde, comme je le disais précédemment. Beaucoup de travail, dur de se déconnecter, oui, exactement, ça c'est sûr. La chirurgie esthétique, on me dit. Alors ça, oui, il y en a. Bah écoutez, si ça leur permet de se sentir mieux dans leur corps, ok. Par contre, de pas en faire la promo, parce que je vois qu'il y a des personnes de la télé-réalité qui font de la promo pour tout ça, et je trouve que c'est malsain. Déjà, c'est pas légal, mais en plus, c'est très malsain, donc voilà. Après, si ça permet à la personne de se sentir mieux, moi ça m'enlève rien, hein, c'est pareil, hein. Si moi je me sens bien comme ça et qu'elle se sent mieux avec des seins, avec les lèvres regonflées, avec un lifting, écoutez, tant mieux. Enfin, je veux dire, moi ça change pas ma vie. Après, ce qui peut être dommageable, c'est quand ils sont suivis par des
des gens qui sont trop influençables ou des trop jeunes et qui font la promotion de tout ça ou de produits minceurs ou de voyez, enfin des choses et que c'est trop axé là-dessus sur la chirurgie et la minceur et l'apparence. Là, ça peut être dérangeant. Ouais. Je pense que je suis arrivée au bout et en général, ça revient toujours à peu près à les mêmes choses. Donc après, ce sont des questions. Je vous avais pas demandé de questions, je vous avais demandé vos préjugés. Après, si vous voulez une FAQ spéciale influence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez me poser des questions, je sais que c'est un sujet qui peut vraiment vous intéresser et sur lequel c'est un peu flou. Donc je pense que ça peut être pas mal d'avoir des réponses. En tout cas, merci pour vos préjugés sur Instagram. Je vois qu'on a à peu près les mêmes, même si je suis un petit peu dans le milieu, il y a quand même des choses qui ressortent et qui sont un petit peu à améliorer parce que c'est un métier en perpétuelle évolution. Je pense qu'il faudrait que ce soit déjà mieux encadré au niveau légal et que les gens qui le font fassent les choses plus en conscience et pas à la légère et qui fassent plus de recherches sur ce dont ils parlent, essayer de faire les choses un petit peu plus avec conscience et je pense que déjà ça serait un petit peu mieux pour vous parce que vous auriez un petit peu plus confiance et ça remettrait un petit peu d'ordre dans tout ce monde un petit peu particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.